tout le monde, c'est Café Magic, le podcast qui vous sert chaque semaine ce qui se passe sur Twitter, chez les pros, le temps d'un café. Maintenant disponible sur iTunes, Spotify, Deezer, YouTube et Podbean. Corset, M21, Jumpstart, cette semaine les spoilers s'enchaînent aussi vite que les dramas et que les Players Tour. C'est parti pour l'épisode 8. Les produits volent dans tous les sens et les spoilers s'enchaînent. Car lundi dernier, le set de base M21 a été dévoilé en entier et il a fallu attendre que 2 jours après ça pour que les premiers spoilers de Jumpstart commencent. Mais qu'est-ce que c'est Jumpstart ? C'est le set fun de l'été. Les années précédentes, pendant l'été, on a eu des sets comme Conspiracy, 1 ou 2, Unhinged, et cette année, c'est un produit vendu en booster aussi qui va changer un petit peu les règles de comment on joue à Magic. Apparemment, le principe, c'est que tu arrives en boutique, tu achètes 2 boosters, tu les mélanges ensemble et hop, tu joues contre un adversaire. Alors, les boosters font un peu plus de 15 cartes et ils sont divisés par thème. Tu as un booster Spellslinger, un booster Licorne, il y a aussi Esprit ou alors Dragon, il y a aussi un booster Compteur +1/+1, il y en a avec des elfes, il y en a avec des dinosaures. Ça fait beaucoup de choses différentes et chacun de ces boosters à thème a un land de base, un terrain qui correspond à la couleur. Et par exemple, c'est fun pour le booster. Au thème de chien, on a un joli dogo sur la plaine qui représente ce booster. C'est un petit peu étrange, mais il y a beaucoup de reprints qui vont vraiment plaire aux joueurs de compétitif comme de casuel. Par exemple, il y a Linvala Keeper of Silence qui voulait de l'argent. Tu as aussi des incommunes comme Foudre, Chemin vers l'exil, d'autres comme Exhume et Reanimate. Et vu que c'est par thème, peut y avoir plusieurs rares ou plusieurs mythiques par booster. Ça fait un petit peu beaucoup à digérer. En plus, il y a 555 cartes dans ce set. Et tout sera sur Arena, en historique, sauf pour une liste d'une vingtaine de cartes qui seront remplacées par d'autres cartes car elles sont dues trop fort pour Arena et du moins pour l'historique. Donc j'étais à la fois très excité pour des cartes comme Foudre, Chemin vers l'exil, mais non, ce ne sera pas pour historique et ce sera donc pas du tout sur Arena et pas disponible non plus pour le Cube, le Gladiator. Me voilà un homme très triste. En tout cas, ça fait vraiment pas mal de reprints sympathiques et Saffron Olive pense que Wizard a carrément décidé de réimprimer toutes les staples que veulent les joueurs d'EDH cette année. Entre M21 et ça, c'est assez fabuleux. Il manque juste les fetch et attention, les fetch ennemis, ils arrivent plus tard cette année, je pense dans Commander Anthology. En tout cas, on verra. Sinon, le week-end dernier, il y a eu le Players Tour 1 et 2. C'était vraiment le week-end de Témur Réclamation qui a dominé le standard cette semaine-là. Mais il y a eu aussi des nouveaux decks comme l'émergence de Band Control, ou sa réémergence du moins, dans les mains de Louis-Samuel Deltour, notre héros national, qui était sans défaite le jour 1. On était tous derrière lui et félicitations à lui car il a fait top 8, avec aussi Jean-Emmanuel Deprat, bravo à lui, c'est vraiment formidable, et d'autres gens à noter par exemple, moi je suis assez fan de Ali Warfield, Jean-Emmanuel et Ali Warfield, qui étaient tous les deux à 1-2 au début du tournoi et qui ont décidé de ne pas dropper, pas abandonner. Et bien tant mieux pour eux parce que ça leur a permis de faire top 8. Alors abandonnez pas les amis quand vous êtes en défaite au début d'un tournoi. On a aussi des habitués comme Eli Loveman et puis des gens un petit peu plus inconnus. En tout cas, ça fait 2 top 8 en un week-end parce qu'il y avait 2 Players Tour. Félicitations à tous ces gens-là qui ont fait top 8 et qui seront qualifiés pour le Players Tour régional dans quelques mois. Et bravo notamment à Louis Deltour, comme je disais, qui a ramené un deck assez nouveau là-dedans et qui a vraiment marqué le tournoi parce que ce week-end, en ce moment, il y a le Players Tour 3 et 4 et Témur Réclamation n'est plus au top des decks joués parce qu'il y a 50 Bantramp qui sont joués, 38 Témur Réclamation, 10 Jund Sacrifice, 13 Rakdos Sacrifice, et puis après quelques decks un petit peu plus petits par ici par là. Ça, c'est le Player Tours 3, et donc on voit l'influence de Louis Deltour. On voit même que sa mana base, qui était d'avis même du créateur de ce deck, qui était vraiment imparfaite, elle a été copiée-collée, parfois à jouer un deck sous-optimal, mais qui a fait top 8 la semaine précédente. En plus de ces decks-là, ce nouveau week-end de Players Tour 3 et 4, on a quelques nouveaux decks qui ont émergé. Par exemple, ce week-end, c'était Yorion Orzhov, piloté par l'énorme Seth Manfield,
qui a en gros des cartes contrôle, blanc-noir, mais aussi des rats cambrioleurs pour prendre l'angle de la discard, voire même un deck un petit peu stacks, parce qu'on a des cartes comme Fatalité Prédite, l'enchantement à 4 qui fait sacrifier des permanents. C'est vraiment intéressant ce qu'on a ce week-end, parce qu'on a aussi un deck mono-blanc trouvé à la fois par des pros américains comme Chris Gvartek, mais aussi comme des Français comme Florian Trott. C'est vraiment formidable tout ça, sympathique à voir si vous aimez le Magic compétitif joué sur Skype. Et en tout cas, c'est intéressant de voir les évolutions du standard chaque semaine. La controverse de la semaine, c'est les bougres qui disent que le Players Tour, c'est pas un vrai PT. Alors certes, on peut en discuter, le Players Tour n'est pas un Pro Tour, c'est peut-être un peu moins prestigieux que les précédents Pro Tours, mais faut pas oublier que les Pro Tours n'ont pas toujours été les plus compétitifs du monde. Il y a des dizaines d'années, il y avait moins de participants, par exemple quand KIB2 gagnait tous les Pro Tours. On a aussi des Pro Tours qui ont été gagnés en format troll à deux têtes par Sliver pendant Time Spiral. Donc bon, la compétitivité n'a pas toujours été là, alors que ces Players Tour, on voit des top 8 très stackés, il y a quand même beaucoup de super joueurs, et donc c'est vraiment abusé de diminuer l'accomplissement des gens qui ont fait ces top 8. Je pense particulièrement à Ali Warfield, qui est une fille que je suis depuis un moment parce que c'était une joueuse de Legacy avec plein de cartes foil et des decks assez magnifiques, qui perf pas mal depuis un moment en GP, en Mythique Invitational et maintenant en Players Tour. Il y a toujours des gens pour remettre en cause ses accomplissements. On a toujours un truc à lui reprocher, c'est vraiment pas cool. Ses accomplissements sont tout à fait légitimes, donc bravo à elle. Et encore plus de drama, car dans les spoilers de Jumpstart, on a vu la réimpression, entre autres, d'études Ristic. Carte somme toute sympathique à jouer, mais pourquoi a-t-on réutilisé l'illustration de Thierry Nielsen alors qu'il existait déjà une autre illustration qui a été faite pour une Judge promo? Petit rappel, Thérèse Nielsen est une artiste fabuleuse qui a fait des cartes iconiques dans Magic comme Force of Will, Natural Order ou Témoin éternel, mais c'est une personne assez controversée. En effet, elle a des vues assez extrêmes, c'est ce qu'on appelle une TERF, une trans-exclusionary radical féministe. Elle fait des dons à des chaînes conspirationnistes. C'est vraiment quelque chose de très sombre chez elle. En gros, c'est pas quelqu'un de fréquentable. Elle a été en tout cas tout à fait cancel par la communauté pour ses vues extrêmes. Après le tollé qu'a fait la réimpression avec son illustration de Ristic Study, Wizard a dit qu'il ne l'embaucherait plus. Très bien, mais on peut demander, c'est quoi vraiment cette stratégie de communication de Wizard of the Coast? Pourquoi toujours envoyer la bombe, attendre que ça pète, puis tenter d'éteindre le feu? Les gars, faites ce qu'il faut dès le début, puis il y aura un petit peu moins de feu à éteindre et ce sera plus reposant pour tout le monde. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir écouté Café Magic et à la semaine prochaine.